Alors, la biodynamie, c'est quelque chose d'assez particulier. Pour résumer, c'est un petit peu l'homéopathie. Donc on va travailler selon les rythmes planétaires avec des tisanes à base de plantes ou à base de bouse de vache. Alors je ne vais pas me mettre en lévitation, mais il faut me croire, on va travailler sur les énergies cosmiques. Il faut savoir que la vache est un animal sacré dans beaucoup de mythologies et la vache est capable avec ses cornes de capter les énergies des planètes autour d'elle et elle va concentrer tout ça dans de la bouse de vache. On va prendre cette bouse de vache, on va l'enterrer 6 mois dans une corne et on va travailler sur la forme du cône qui est une forme de concentration. Et en fait on va accélérer le processus d'humification. Donc transformation de la matière organique en matière humique, donc transformation assimilable par les plantes. À partir de là, on va prendre de l'eau naturelle, donc c'est pas de l'eau du réseau qui vient du distributeur d'eau local, on va prendre de l'eau de toiture qu'on va récupérer, on va chauffer cette eau à 37 degrés, température du corps, on va mettre à peu près 3 à 4 grammes de cette bouse de vache transformée et on va dynamiser ça. Alors c'est comme le blender de madame, donc c'est un gros KitchenAid mais qui fait 300 litres en cuivre, chauffé avec une énergie naturelle qui est le gaz. On va tourner ça pendant 2 heures dans un endroit dégagé de façon à appeler les énergies cosmiques. Donc le fait de créer un cône va capter les énergies cosmiques. Ces énergies vont rester dans l'eau et on va pulvériser ça à quelques litres par hectare dans les vignes, à certaines périodes de la journée, plutôt en fin de journée, pour donner un signe au sol de transformation de la matière organique. Alors ça paraît un petit peu dingue tout ce que je suis en train de vous dire, mais on fait ça depuis 10 ans et à un moment donné on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Alors on a fait venir un géologue qui s'appelle Monsieur Bourguignon, qui est quelqu'un de très sérieux, très connu. On a pris une parcelle, moitié de la parcelle était faite pendant 10 ans avec ça. Donc le risque écologique il est très limité puisqu'on met un peu d'eau à 37 degrés avec de la bouse de vache. Voilà, donc on a fait ça, moitié de la parcelle avec, moitié sans. On creuse un trou et on regarde le système racinaire, l'évolution du sol. Dans un sol classique, vous avez un sol qui est une matière organique qui est sur 10 cm et très rapidement on passe sur un sol très clair. Donc la matière organique ne descend pas. Un système racinaire qui va se confronter à ce qu'on appelle un phénomène de semelle de labour. C'est-à-dire que les racines descendent, elles butent sur un sol très dur et elles partent à l'horizontale. Donc pas de profondeur de sol, pas de profondeur dans les vins. Sur un sol en biodynamie, la matière organique est descend beaucoup plus basse. Je dirais que la couleur est beaucoup plus progressive et le système racinaire est beaucoup plus diffus, beaucoup plus touffu et descend beaucoup plus profondément. Et après, il y a des petits signes, alors que nous on est capable de visualiser. La feuille est plus droite, plus resserrée, le vert est plus intense. Et d'un point de vue analytique, ça Alain pourra le confirmer, on a des équilibres dans les vins, des équilibres chimiques par analyse, parce qu'on fait forcément des analyses dans les vins, on a des équilibres qui sont plus matures et qui sont plus là. Donc potentiellement on a des vins qui ont des meilleures gardes. Ensuite en dégustation, ce sont des vins qui vont se déguster dans la longueur et non pas dans la largeur. Alors ça veut dire quoi? Dégustation dans la longueur, c'est tout arrive en même temps et très rapidement il n'y a plus rien. Dans la longueur, les choses arrivent l'une après l'autre pendant très longtemps. Donc un grand vin, c'est ça, c'est un vin qui se déguste dans la longueur et qui va évoluer dans le temps.